Dans cette vidéo, je vais vous parler d'automatisation sous Home Assistant et plus particulièrement de la toute dernière nouveauté sortie avec la version 2020.12 de Home Assistant, à savoir Blueprint. Une façon de créer très facilement des automatisations et de pouvoir les partager avec la communauté. Ou encore d'en importer pour pas avoir à se casser la tête. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme toujours, pour vous parler d'automatisation sous Home Assistant et plus particulièrement de Blueprint. Une nouveauté apparue avec la mise à jour de Home Assistant en 2020.12.0. Cela a été annoncé lors de la conférence, il y a vraiment eu une grosse conférence autour de cette sortie. Il s'agit de Blueprint. Blueprint qui a été traduit dans un premier temps en français par plan. Bon, plan, pourquoi pas. Je suis un peu sceptique sur cette traduction, je pense que ça va plus embrouiller qu'autre chose. Je vois pas forcément beaucoup le rapport, alors dans le sens plan, schéma. Mais bon, je trouve que ça va plus embrouiller qu'autre chose. Fort heureusement, il y a toute la communauté française qui a demandé à ce que Blueprint ne soit pas forcément traduit en français, qu'on garde ce mot-là. Ça a été validé là en ce début du mois de janvier et normalement dans la prochaine release ou dans la release de février, on devrait voir apparaître, même sur la version française, Blueprint et non plus plan. Mais on va d'abord s'intéresser plus généralement aux automatisations. En effet, quand on a un système domotique, de rajouter des appareils, c'est bien. Ensuite, l'idée, c'est de les faire communiquer entre eux et de créer des scénarios, des automatisations en fonction du comportement d'un capteur, que ça fasse autre chose sur un autre matériel. On pense tout bêtement un détecteur de présence, un capteur. On pense tout simplement un détecteur de présence. Lorsqu'il va détecter une personne, on va faire allumer de l'autre côté les ampoules. Voilà ce qui est basiquement une automatisation. Je vous montre de suite un petit peu ce que c'est l'automatisation sous Home Assistant. Sous Home Assistant, on va retrouver les automatisations dans Configuration et Automatisation. Donc c'est ici que vous allez pouvoir créer vos automatisations si vous voulez faire des scénarios. Alors je sais qu'on entend beaucoup parler actuellement de Node-RED également, donc ça c'est un module on va dire parallèle qui va permettre de faire des automatisations peut-être un petit peu plus visuelles, mais je trouve que les automatisations sous Home Assistant sont déjà pas mal. Vous voyez là j'en ai déjà créé quelques-unes. Donc par exemple vous allez pouvoir faire une automatisation pour avoir une alerte s'il fait froid. Donc voilà comme ça se présente, vous avez le nom basique, vous allez avoir l'événement déclencheur, quand est-ce que vous voulez que votre automatisation se déclenche. Donc là pour exemple c'est l'état numérique de mon capteur de température extérieure. Quand il passe en dessous de 4 degrés, alors, action, appeler un service, j'envoie une notification via Telegram et je reçois sur mon téléphone que à cet instant, il fait froid et la température est inférieure à 4 degrés. Donc j'avais montré dans une précédente vidéo comment faire les notifications sous Telegram. Je vous laisse la rechercher. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Vous allez pouvoir avoir... alors je sais qu'on m'a demandé une automatisation autour des alarmes. Donc avec Xiaomi par exemple. Donc là j'ai appelé alarme. Donc l'état c'est mon capteur d'ouverture, de fermeture de fenêtre, de porte. À ce moment-là il passe de off à on. Alors pareil, la gateway Xiaomi, là je la fais clignoter. Vous pourriez très bien la faire sonner, etc. Voilà, c'est un petit peu comme ça se présente vraiment basiquement les automatismes. C'est vraiment simple. Alors certes, c'est pas visuel, mais je trouve que c'est relativement simple et ça reste parlé.
Alors voilà, peut-être le plus compliqué, c'est le type de déclencheur entre état et événement. Là, c'est peut-être là, il faut un petit peu jouer avec. Vous avez les heures également. Et vous avez ensuite, vous sélectionnez votre déclencheur. Qu'est-ce que vous voulez? Passer d'un état à un autre. Alors pour ça, pour savoir un petit peu les états de vos capteurs, parce que ça dépend, des fois ça peut être de off à on, ça peut être de 1 à 0. Eh bien, il faut aller sous l'outil de développement où là, vous avez tous vos entités et vous avez les états et comment ils sont remontés. Voilà un petit peu pour les automatisations. Donc vous voyez que vous allez pouvoir vraiment basiquement. Donc là, si je fais ajouter une automatisation, aujourd'hui, il nous demande si on veut ajouter une automatisation, la faire manuellement ou utiliser un plan. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce que Blueprint? Eh bien, c'est une automatisation qui est configurable. Ça va être un schéma d'automatisation, si on le traduit un peu mieux, je pense, que plan. En fait, c'est une automatisation comme je viens de vous le présenter, mais au lieu d'avoir directement les capteurs, ça va être variabilisé et chacun va pouvoir mettre ses capteurs qu'il a sur son système. Ainsi, on va pouvoir partager ces blueprints avec toute la communauté. On va également pouvoir en importer. Comme vous le savez, il y a une forte communauté autour de Home Assistant. Et donc, je suis à peu près sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura déjà fait ou pensé la chose que vous souhaitez mettre en place. L'idée, c'est d'aller prendre son blueprint, de l'importer et ensuite, nous, de créer notre automatisation à partir de ce blueprint. Il est également intéressant de créer son propre blueprint si on a plusieurs automatisations, plusieurs automatisations à mettre en place. Je pense notamment à le déclenchement de certains radiateurs en fonction de la température dans chaque pièce. On va créer un blueprint qui va être variabilisé et ensuite on va créer des automatisations à partir de ce blueprint. On aura juste à changer le capteur de température et le radiateur correspondant à la pièce où est le capteur. On se rend bien compte que ça va aller vraiment très vite de créer plusieurs automatisations sans avoir à recréer à chaque fois un déclencheur, blablabla. Donc voilà un petit peu l'intérêt de Blueprint. Mais je pense vraiment que le réel intérêt de Blueprint, c'est toute la communauté de HA qu'il y a autour et la possibilité d'importer ces blueprints sur notre système. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu là maintenant sur l'ordinateur. À quoi ressemble Blueprint, comment en importer et comment créer des automatisations à partir de ces blueprints. Allez, on retourne sur l'ordi. Donc si on se retrouve sur Home Assistant dans Configuration, là, ici, on voit apparaître plan ou blueprint d'ici quelques jours. Si vous ne voyez pas plan, vérifiez tout d'abord que vous êtes dans la dernière version de Home Assistant, ou en tout cas une version commençant par 2020, 2021. Si vous avez une version qui commence par 0.118, 0. n'importe quoi en fait, c'est les anciennes versions de Home Assistant et à ce moment Blueprint n'est pas implémenté dedans. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez sur les dernières versions, le dernier nommage en tout cas, le dernier versionning de Home Assistant. Si je reviens donc dans Configuration, Plan, là, on va avoir deux blueprints qui sont déjà en fait de base installés dans Home Assistant. Donc je sais que vous êtes nombreux à vouloir faire un type d'automatisation si détecteur de présence détecte un mouvement, alors allumer certaines lumières. Et bien justement, il y a déjà le modèle, donc c'est Motion Activated Light. Donc vous prenez ce blueprint et vous créez tout simplement une automatisation. Là, vous allez pouvoir l'appeler comme vous voulez. Je vais appeler tuto. Donc le plan à utiliser, c'est celui-ci. Donc turn on a light when motion is detected. Vous sélectionnez votre détecteur de présence. En fait, ici, va remonter tous les détecteurs de présence qui sont propres à votre système. Donc moi, je sais que j'ai un détecteur de présence, celui-ci. Et les lights, soit on va pouvoir dire toute une zone allumée, soit on va pouvoir choisir
la lampe spécifique à allumer. Et donc, c'est bien toutes les valeurs de votre propre système. Donc là, je vais prendre au hasard, on va allumer tout le salon. Et on va pouvoir également rajouter le temps au bout duquel la lumière s'éteindra une fois que le détecteur de présence ne détectera plus aucun mouvement. Vous faites sauvegarder et votre automatisation est faite. C'est vraiment très très simple aujourd'hui d'utiliser ça. Si on retourne dans automatisation, eh bien vous avez votre automatisation tuto qui est ici et qui va donc pouvoir se déclencher à chaque fois que le détecteur de présence sélectionné verra un mouvement. Maintenant, si on retourne dans plan, et si vous voulez faire forcément quelque chose qui n'est pas présent dans ces deux modèles, vous allez pouvoir cliquer sur découvrir plus de plans. Et là, on va arriver sur le site de la communauté Home Assistant avec les échanges de blueprints. Alors certes, c'est en anglais, mais on retrouve quand même énormément de choses. On va pouvoir voir du coup allumer et éteindre des lumières sur les mouvements. Donc on imagine bien que c'est pas exactement le même modèle que ce qu'on vient de voir qui était par défaut dans Home Assistant. Là il faut vraiment rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais voilà, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de modèles. On va prendre un petit peu au hasard. Tiens, regardez, notification to close and open door or windows after a set number. Vous cliquez sur ce blueprint. On voit là le détail. Donc là, c'est vraiment comme c'est codé. Et on voit à quoi ça va ressembler. Donc, notification. On va pouvoir lui dire la notification. Au bout de combien de temps, la température et quel matériel va être regardé. Je vous propose de le montrer. En fait, vous allez tout simplement copier cette URL du GitHub. Et en revenant sur Home Assistant, en bas à droite, comme souvent, on a importé un plan. On va mettre l'URL du plan, aperçu du plan, chemin du fichier, contenu du plan, voilà, il y a quelques détails et on ne reste plus qu'à faire importer un plan. Et désormais, vous l'avez sur votre système. On va alors pouvoir, comme je vous l'ai montré, créer une automatisation. Donc le plan, le contact sensor. Donc là, vous avez ce sensor. Donc là, vous pouvez voir que c'est complètement paramétrable. Si au bout de 2 minutes, la porte est toujours ouverte, alors envoyez une alerte. On peut lui envoyer une deuxième alerte. On peut en fait vraiment, elle est vraiment pas mal celle-là. On va pouvoir lui dire que si la température est au-dessus de 20 degrés, alors c'est normal que la porte soit ouverte, c'est pour aérer. Mais par contre, si on peut lui dire que la température extérieure est en dessous de 10 degrés, alors envoyer une notification absolument si la fenêtre est ouverte trop longtemps. Et là pareil, voilà. Donc là, c'est là où vous avez un... Alors là, ça va utiliser du coup la notification via l'application Home Assistant. Vous faites sauvegarder. Et votre automatisation est en place. On a donc vu à quel point il était vraiment facile d'importer des blueprints et de créer des automatisations à partir de ceci. Créer des blueprints, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir rentrer un petit peu dans l'YAML. Il va falloir créer des fichiers. Je vais pas m'attarder là-dessus. La vidéo, elle est déjà assez longue. Je vous ai vraiment donné aujourd'hui la base autour des automatisations et de blueprints.
Vous avez été nombreux dans les commentaires, dans les vidéos précédentes, à me poser des questions autour de l'automatisation. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Aujourd'hui, avec les blueprints, eh bien, je peux que vous encourager à essayer d'aller voir sur les partages, eh bien, s'il n'y a pas un blueprint qui correspond à vos souhaits d'automatisation. Et maintenant, eh bien, je suis un petit peu curieux d'avoir votre avis sur, tout d'abord, cette traduction de plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu bizarre, non? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de Blueprint et de connaître l'utilisation que vous en avez déjà ou que vous allez en avoir. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, expérimentez, réessayez, puis validez. Portez-vous bien. Bye bye.